Tout sur le Congo, on a un clair. Chers internautes, nous sommes maintenant dans la section musique. Nous allons essayer un peu de voir les pianos qui sont ici et quelques guitares et vont essayer un peu de jouer pour vous la musique pour que vous puissiez aussi découvrir comment est-ce que les aveugles sont formés ici à l'INAV. Suivez. Monsieur le préfet, vous avez dit que ça c'est le piano. Ça c'est le piano. Les pianos qu'on vous a offert. On nous a offert ça et c'est depuis le vendredi passé. C'est un don. Il y a une personne de bonne volonté qui est venue nous déposer ça. Ça, c'est le piano. Il y a le spécialiste qui joue à ce piano, le professeur Kiambi Daniel, qui n'est pas avec nous parce que vous êtes venu un peu en retard. Voilà. Donc, il est déjà parti. Donc, vous avez découvert le piano qui est ici. Je pense que c'est un piano, normalement, il faut... nous devons remercier celui qui a déposé ces pianos, qui a donné ses dons, c'est bon. Mais il faut encore un piano neuf, puisque celui-là est un peu vieux. Nous partons de l'autre côté, là où il y a les professeurs... le professeur Kossi, avec Ambroise Ambolo. Qui sont dans cette section, qui jouent le double rôle. Une fois, comme professeur de réadaptation, il apprend l'écriture braille aux enfants non-voyants et aussi il s'occupe de cet atelier. Nous appelons art et métier. Et alors, ce sont des guitaristes. Ils forment aussi ces mêmes enfants. Parce qu'il n'est pas dit que tous les enfants doivent faire la section littéraire, pédagogie. Ils doivent faire aussi la musique, comme nous avons le Site national des arts. Alors, ils vont jouer, vous allez le voir. Voilà, donc vous découvrez comment est-ce que nos frères aveugles jouent à la guitare et ils chantent aussi. Ils vont chanter pour vous. C'est vraiment une découverte pour vous. Ça, c'est l'élève aveugle, que nous appelons l'élève malvoyante. Lui, là, qui est en réadaptation, et il joue. Vous allez suivre. Ambroise où? Ça c'est le professeur Kossi. D'accord. Alors nous vous laissons maintenant prester. La valeur que j'apporte à ta parole. Yeah, 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 yeah. Nous sommes ici à l'Institut national pour aveugles. Nous formons les pédagogues, nous formons aussi les artistes et les musiciens. Nous vous disons en tout cas félicitations et merci pour ces morceaux. Et je pense que nous serons là les 14, au mois de mars, hein, le 25 février. Le 25 février, nous serons là pour votre journée culturelle. Merci beaucoup. Nous continuons avec notre découverte. Nous allons maintenant au dortoir voir comment est-ce que les élèves sont là-bas. Ouais, nous sommes déjà à l'internat des élèves hein, de l'INAV et nous allons essayer un peu de questionner quelques élèves puisque là c'est un dortoir que l'INAV eux-mêmes ont créé
pour que les élèves qui habitent chez eux, là où il n'y a pas assez de moyens, pour qu'ils puissent avoir la facilité d'étudier. Mais c'est nous sommes déjà ici à l'internat. Merci beaucoup, monsieur. Je vous disais que ces enfants de bonne foi ont accepté de vivre dans ces conditions pourvu qu'ils apprennent quelque chose. Ça, ce sont des cas très rares. J'ai toujours félicité ces enfants. Ils ont abandonné leurs parents, ils ont dit non. Mais c'est le préfet, pour des raisons de nos études, pour tailler les chemins à notre vie, nous devons accepter de vivre à l'INAV. Et nous avons organisé ce dortoir, cette salle de classe transformée en dortoir, pour que ces enfants y vivent. Il fait d'ailleurs trop chaud, vous-même, vous voyez. Et vous voyez les conditions dans lesquelles ils vivent. Mais l'essentiel pour eux, c'est d'apprendre quelque chose. J'ai ici... Gomli est là. Voilà, les petits là, lui en 3e pédale. Yannick est là. Est-ce que Gomi peut venir et Yannick? D'accord, d'abord Gomli, vous êtes en 3e HP, Humanité Pédagogie. Ok, comment ça se passe les cours ici? Ah oui, les cours se passent très bien. Très bien. Ouais. Ce qui est un peu curieux pour moi, depuis que je suis venu, je constatais que beaucoup de nos d'amis avec qui sont ici ne portent pas des lunettes noires. Pourquoi? Bon, il y a certains amis, on les recommande à l'hôpital comme ça de porter les lunettes. Et puis, moi d'ailleurs, on m'a pas dit de le faire. Si je peux en avoir, c'est anti-soleil. Ah, ok. C'est un peu ça. D'accord, merci beaucoup Gomi. Donc, des bonnes choses et puis bonne chance pour vos études. Merci. Patrick, non. Yannick est là. Yannick, est-ce que Yannick, oh, finaliste. Il est en 6e. HP. Ah, Patrick. Non, Comment, pas Yannick, pardon, comment ça va? Oui, ça va bien. Les études, ça se passe bien? Oui, ça se passe assez bien. Comment tu t'es adapté aussi facilement ici, s'il faut le dire, homme de INAV? Bon, ici nous avons beaucoup de difficultés. Hein. Et nous avons les problèmes des rations, nous avons les problèmes des papiers, surtout pour écrire. Donc. C'est les Bristol ou papier Bristol? Oui. Donc pour écrire vos écritures braille. Oui, l'écriture braille. Exactement. Donc à part ça, il y a encore d'autres difficultés. Vous avez dit ration, il n'y a pas assez de la nourriture. Vous souffrez un tout petit peu de ce côté-là. Le dortoir n'est pas climatisé, il fait très chaud. Ok. On va avoir besoin de ventilateurs. Donc, le réchaud. L'eau qu'ils prennent n'est pas mis au froid ou au frais. Tout ça, ça pose des problèmes. Il faut peut-être un petit frigo ici. Il faut un petit frigo. Et il faut même quelques sacs de riz, et sacs de semoule. Donc ces enfants passent vraiment leur vie ici difficilement. Mais ils tiennent quand même. Je les encourage parce qu'ils sont très courageux. Ils sont très courageux. On voulait savoir, ici au Home, donc il faut dire dortoir que vous avez créé. Vous êtes au nombre de combien? Nous sommes au nombre de 20. Hein? Ah oui. Au nombre de 20. Ah, Ah oui. okay. Donc tous sont des garçons. Oui, tout le monde est garçon. Parce qu'on ne peut pas mettre les filles ensemble avec les garçons. Ça sera terrible. Et sinon, ça sera terrible parce que vous n'allez pas refuser à ces enfants de la loi de la nature, hein, les besoins naturels. Exactement. Surtout avec Gombi, plutôt Yannick. L'autre ici est là, Flavien. Est-ce que Flavien est là? Qui est là? Marcel est là? Oui, Marcel, Ok, lui, ok. c'est notre fruit. Il a terminé l'année passée. Ah. Il est en premier graduat. Il fait l'IFACI. Ah bon, Marcel, tu fais l'IFACIC? Ah oui, je suis là. Je suis à l'IFACIC. Donc, j'ai déjà terminé ici. Ok. Par des raisons humanitaires, hein, que je vais demander au préfet président donc, là, de m'accepter ici pour être proche de l'IFACIC, donc de l'université. Exactement. De transport. Oui. Donc, nous organisons ce qu'on appelle l'intégration scolaire et universitaire. Il n'est plus avec nous, mais il est avec nous. Nous l'avons formé, dès qu'il a terminé, nous l'avons orienté. Il est allé, il fait le premier graduat IFACIC. Mais en principe, nous avons sollicité une bourse d'études en Tunisie. Bon, on nous a fait attendre, nous avons sollicité, nous avons tendu la main encore à nos amis qui sont en France. Ils ont dit, bon, au lieu que nos enfants chôment, qu'ils soient quand même quelque part en train d'étudier. Donc si Dieu le veut et qu'on nous a donné leur bourse, ils pourront partir. D'accord. En tout cas, nous disons merci et de bonnes choses pour vous, que les choses marchent comme il faut. Donc, merci beaucoup, monsieur le préfet Jean. Nous étions très contents que vous avez accepté
vous avez accepté de nous faire visiter aussi votre dortoir. Et nous avons découvert des amis, nous avons découvert nos amis ici et ils se sont exprimés. Et alors, nous vous disons encore une fois de plus merci d'avoir aussi accepté de nous faire visiter, de nous faire aussi découvrir votre école, en même temps le dortoir là où il y a des élèves qui étudient comme il faut. Et nous tenons à vous féliciter et à les féliciter également. Donc, prochainement, nous allons encore revenir pour d'autres choses, pourquoi pas pour un tout petit peu parler aussi de plusieurs aspects par rapport aux aveugles également, puisque nous n'avons pas vidé tout ce qu'on devait normalement. Par rapport aux encadreurs aussi, parce qu'il n'y a pas que les élèves, il y a les encadreurs. Parce que les élèves, c'est une résultante, leur bonne formation, c'est la résultante, n'est-ce pas, des encadreurs. S'il n'y a pas de bons encadreurs, il n'y aura pas de bons élèves. Exactement. Merci. Donc, nous allons encore revenir pour causer aussi ou parler avec les encadreurs qui sont ici, leurs difficultés, et c'est un peu de faire quelque chose avec eux. Merci chers internautes, vous étiez nombreux pour suivre cet élément. Nous vous disons encore merci et merci à Bobo Ministre qui est à la caméra. Merci également à notre ami Bola Chris Colorado. Merci à Making of Hervé Mbassi. Nous vous aimons bien. Tout sur le Congo en anglais.